Ok, donc aujourd'hui, on continue du coup notre tringlerie. Donc la dernière fois, on avait vu avant, arrière, et aujourd'hui, évidemment, on va devoir faire la sélection gauche-droite en rotation. Donc on va voir un peu comment on fait. Ici, il va falloir faire un maintien fixe. Voilà, pour pas faire varier la distance de cette bielle. Et en plus de ça, ici, hop, quand on passe la marche arrière, tac. Là, ici, on va devoir créer du coup une translation. Parce que sinon, la bielle, du coup, vu qu'elle n'est pas variable, elle se coincerait. Donc là, ici, on a une variation de distance. Hop. Surtout pour la marche arrière. Et un petit peu pour la cinquième aussi. Sur la cinquième, notre bielle, là, elle se retrouve à la moitié de la distance. Donc ici, il va falloir faire varier ça. Pour les autres vitesses, il n'y a pas trop de problème. Voilà, ça passe bien, on ne force pas trop. Voilà. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, il faudra que je fasse les finitions. Et la prochaine fois, on verra l'embrayage qui se situe juste derrière. On fera une conversion mécanique hydraulique. Pour, plutôt que d'avoir un câble qui fait tout le tour de la voiture, qui fait 3 mètres de long, on va plutôt passer à un système hydraulique. Donc on aura une pédale avec mètre cylindre émetteur et on aura un mètre cylindre récepteur à l'arrière. Mais aujourd'hui, on s'occupe de la rotation. Ok, donc là maintenant, vu qu'on a réalisé du coup les avant-arrière, il va falloir réaliser les rotations. Pour réaliser les rotations, ce que j'ai fait, hop, j'ai réalisé du coup un trou comme ça. Et en fait, du coup, quand on ira en avant et en arrière, ça restera sur place. Et quand on tournera, ça fera tourner du coup une bielle qui viendra du coup faire varier la rotation. Donc voilà, donc en fait quand je vais en avant-arrière, ça reste sur place. Quand je tourne, c'est ça qui reste sur place et c'est ça qui bouge. Pourquoi il faut faire ça? Et ben en fait c'est très simple. Là ici, hop, on a une certaine distance. Là on est à 47. Et quand je passe là, on passe à 43,5. Donc forcément, si ici je mets fixe et là je mets fixe, en plus de ça on est en double tac. Donc du coup je rallonge ma bielle. Le problème c'est que si je rallonge ma bielle, ça va me faire tourner. Hop, ça va me faire tourner ça, juste le fait de tirer. Donc il faut absolument du coup que ma longueur de tige reste identique, que je sois comme ça ou comme ça. Et pour qu'elle reste identique, ici on est obligé du coup de faire un maintien fixe. Voilà. Grâce à ce maintien fixe, ici on ne varie pas la distance. Évidemment de l'autre côté la distance varie aussi. Du coup ici on va faire un système différent. Alors du coup pour réaliser ce trou oblong, j'ai fait un perçage ici, un perçage là, et après avec la disqueuse je suis venu du coup directement ouvrir. Alors l'avantage c'est que sur ce matériau là on a un repère noir ici, donc c'est très simple hein, pour être parfaitement sûr que votre trou oblong soit du coup pile poil au centre tout le temps, et bien on se fie à ce trait là. Voilà, donc en fait j'ai fait un perçage de là sur ce trait et de l'autre côté exactement pareil sur le trait. Ensuite pour déterminer la longueur, hop, donc je me mets là, voilà, et après je pousse et ensuite j'ai là, donc là en fait j'ai une largeur de tout ça, donc ici je peux créer un arrondi qui fait toute cette largeur. Voilà, comme ça au moins mon bras pivot il sera du coup assez large pour supporter du coup la rotation.
Ok, donc maintenant qu'on a réalisé nos pièces, on va voir si ça fonctionne bien. Alors, hop. Voilà. Ok, donc notre objectif c'est qu'on puisse tourner ici, voilà, et que ça reste sur place. Donc là on peut dire que c'est pas mal du tout. Aucun effort. En plus on est un peu plus centré. Voilà, du coup je vais pouvoir faire varier du coup ma rotation ici et en haut, sans pour autant trop changer mes longueurs. En tout cas en bas mes longueurs changeront pas, alors qu'en haut il va quand même falloir faire quelque chose pour faire une variation de longueur. Voilà. Évidemment ici après on mettra un écrou frein. Et ici on mettra une petite bielle, hop, pour aller directement en haut. Donc voilà, donc ça y est, on a enfin fini du coup de réaliser toute notre timonerie. Donc voilà, donc la dernière fois on avait vu avant, arrière, voilà, et aujourd'hui on a fait les rotations. Voilà. Hop. Alors du coup, ici on a dû créer une longueur. Cette longueur, elle est utile pour uniquement une vitesse. Hop, la marche arrière. Toutes les autres vitesses n'ont pas besoin vraiment d'avoir un déplacement. Par exemple ici, hop, première, deuxième, voilà. Par contre, dès qu'on arrive en marche arrière, tac, voilà. Donc il nous faut quand même, du coup, un certain jeu ici. C'est pour ça, du coup, j'ai fait cette translation. Voilà, donc j'ai dû la créer uniquement pour une seule vitesse. Hop, la dernière, la marche arrière, pardon. Et après pour les autres vitesses, la cinquième, ça varie un tout petit peu aussi pour la cinquième, mais pas beaucoup. Là on est en 3, là on est en 4, hop, là on est en 1, là on est en 2. Et là, hop, tac, on est en marche arrière. Donc voilà ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Du coup, on a fini notre tonglerie qui est assez complexe.